7h08. On poursuit cette édition qu'on commence tout juste. On va l'entamer, cette édition des Matins éphémères, avec Georges Goma, notre collaborateur, qui nous parle d'Afrique noire. Et ce matin, Georges, bonjour d'abord. Bonjour, Caro. Alors, on poursuit cette série, en quelque sorte, de chroniques. On avait commencé la semaine dernière à parler des élections truquées au Congo-Brazzaville. Là, tu nous apprends ce matin que le régime aurait acheté 500 tonnes d'armement à l'Azerbaïdjan avec la couverture de l'Arabie saoudite. Ben oui, c'est ça. Si tu veux, Caro, la tragédie du peuple congolais se poursuit dans l'indifférence totale de cette communauté internationale. Tu sais, oui, on va venir là-dessus, mais tu vois que c'est finalement comme un téléfilm de mauvais goût qui se passe au Congo-Brazzaville, que nous suivons sur CKRF depuis pas mal d'années maintenant. On aurait voulu voir Dallas à l'époque, ça c'est mon temps ça, un téléfilm de Dallas où tout le monde allait pour regarder, mais là on assiste tout le temps, les mêmes informations reviennent sur le Congo-Brazzaville, une personne qui est là, qui est restée longtemps au pouvoir, bientôt 40 ans, on va le redire encore parce que c'est ça, les points les plus importants pour bien saisir un peu la portée de cette tragédie, cette dramaturgie qui se passe au Congo-Brazzaville. Depuis 40 ans, une personne est au pouvoir, seule, un pouvoir sans partage bien évidemment, et qui crée des guerres comme on l'a vu sur CKRL. Évidemment, ce qui est sorti dans la presse internationale aujourd'hui, dans le journal, en fait, le journal qu'on appelle le quotidien sud-américain Mail and Guardian, qui fait partie d'un consortium. Le consortium qu'on appelle l'OCCRP, c'est-à-dire Organized Crime and Corruption Project. Alors, c'est eux qui ont publié, et ça a été repris par toute la presse internationale, et ce qu'on apprend là, évidemment, c'est que l'infatigable Denis Sassou Nguesso, donc, qui a dirigé un petit pays en Afrique centrale qu'on appelle le Congo-Brazzaville, qui n'a que 4 à 5 millions d'habitants seulement, un pays pourri de pétrole et de gaz naturel, un pays pourri de bois, les essences les plus chères au monde, un pays à une pluviométrie extraordinaire, un pays avec d'autres minerais comme le manganèse, le diamant, tout ça, ça existe au Congo. Mais un pays le plus pauvre de la planète, parmi les plus pauvres de la planète. Une contradiction, un paradoxe insoutenable. Et tranquillement, voilà ce pays. Il vient encore d'acheter des armes. Il faut que nos auditeurs sachent que il a gouverné de 1977 à 92. Et à 92, faisant suite à la chute du mur de Berlin, donc la démocratisation de la plupart des pays en Afrique et puis ailleurs, alors il a été jeté dehors par la démocratie. Pascal Lissouba est arrivé 5 ans seulement. Sassou Nguesso est venu s'asseoir en France pour repréparer son coup d'État avec son carnet d'adresses incroyable, avec le soutien de l'État français, de Jacques Chirac à l'époque. Il a fait la guerre, il est revenu sur des chars, avec des orgues de Staline, avec des roquettes et tout cela. Pendant 6 mois, le pays était en guerre civile, et puis ben voilà, il a repris le pouvoir. Plusieurs morts, tout a été détruit et il a sabré le champagne devant tout le monde. Les images existent bel et bien. Il est content de lui d'avoir fait la guerre, d'avoir repris son pouvoir tranquillement. Et depuis 23 ans, de 97 à maintenant, depuis donc 23 ans, il est là seul. Comme tu le sais, Caro, et nos auditeurs qui nous suivent le savent, les opposants sont tués, les opposants sont mis en prison, les opposants sont jetés, n'est-ce pas, à l'extérieur du pays, et la seule opposition qui fonctionne au Congo, c'est celle qu'il a choisie lui-même, c'est-à-dire qu'il nomme le chef de l'opposition, et ces gens qui jouent l'opposition vont émarger auprès de la présidence, puisque le trésor public est à la présidence, tout se fait à la présidence, le droit c'est à la présidence, voilà comment le Congo fonctionne. Et entre-temps, on va revenir sur les armes parce que ça c'est important, Caro, entre-temps, ben voilà, beaucoup de Français, même si les présidents français depuis un moment ne reçoivent plus Sassou Nguesso ou ne vont plus à Brazzaville,
mais leurs obligés, les ministres et tout le monde va à Brazzaville, chez le dictateur, et reviennent avec des sacs, des valises pleines d'argent, reviennent avec des contrats incroyables. Voilà un peu l'hypocrisie de la France. Et donc aujourd'hui, pour revenir maintenant à ta question, ben oui, voilà, il est en train de préparer encore un hold-up électoral. Là, le 21 mars, c'est dans 2 semaines, ou je sais pas, dans 2 semaines maintenant. Oui, mais un peu moins de 3 semaines. Un peu moins de 3 semaines. Donc, il va encore comme en 2015. Tu sais qu'en 2015, il a fait un référendum où il y a eu 5% seulement des Congolais qui sont allés. Et il a gagné ce référendum pour changer la Constitution. Parce qu'il ne devait plus se représenter. Il avait atteint 70 ans, la date limite. Il a cassé tous ces articles de la Constitution. On a mis un autre pour faire disparaître la limite d'âge. Donc, il va rester indéfiniment au pouvoir. Et là, maintenant, en 2021, on croyait qu'à cet âge-là, on peut s'assagir. Mais non, il se remet encore en selle. Il est le seul, en ce moment, le seul candidat qui bat campagne. Il utilise un peu ses fonctions, disons que voilà, tout ce que je suis en train de faire dans la République, il sillonne partout, c'est dans sa fonction présidentielle à partir du moment où la campagne n'a pas encore débuté. Donc la campagne, c'est 2 semaines de campagne seulement. 2 semaines de campagne, oui. Disons que c'est pas long. C'est pas très long. Il ouvre la campagne le 6. Le 6, donc la campagne sera ouverte le 6. Et puis le 21, on va voter. Et entre-temps, pendant 2 mois, il sillonne la République, partout. Et voilà la situation du Congo-Brazzaville à ce niveau-là. Bon, donc, voilà. Oui, quand on dit 500 tonnes d'armement, Georges, c'est pour protéger, c'est pour justement pour les élections? Non, mais alors, on protège de quoi? Parce qu'il a le pouvoir absolu, là. Oui, mais c'est les armes, c'est risible, Caro. C'est-à-dire que je suis en train de rigoler alors que je ne devais pas rigoler, je devais pleurer par rapport à cette situation-là. Les armes qu'il achète, c'est pour lui, c'est pour protéger son pouvoir contre les Congolais, parce que après une carrière aussi brillante comme la sienne, quand je dis la carrière brillante, parce que tous les Congolais le savent, tous les Africains le savent, l'international attentif au Congo-Brazzaville sait très bien que le régime de Congo-Brazzaville il fonctionne sur le sang depuis 1977, où le président Marien Ngouabi a été assassiné dans son palais par ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui. Ils ont mis la responsabilité sur d'autres, qu'ils ont fait des procès staliniens et qu'ils ont passé ce qu'ils appelaient le petit matin. C'est-à-dire, au Congo, j'étais encore très jeune, mais en attendant, on attendait le petit matin. Au petit matin, telle personne a été tuée, telle personne a été tuée. Et dans la foulée de la mort d'un président de la République qui aimait beaucoup le Congo-Brazzaville, Marien Ngouabi, dans cette foulée, un ancien président de la République, celui qui a mis sur pied l'infrastructure industrielle du Congo, le président Massamba Deba, qui n'était plus président, mais qui était dans le pays, lui aussi, il a été assassiné. Et le premier cardinal du Congo, Congo-Brazzaville, et le seul depuis, lui aussi a été tué à quelques jours d'intervalle autour de ce complot-là qui était organisé par eux-mêmes, qui sont au pouvoir aujourd'hui. Ils sont allés massacrer tout le monde. C'est ça l'histoire dramatique du Congo-Brazzaville. Donc les armes, en fait, qu'il est allé acheter, parce que le quotidien Mail and Guardian précise très bien que c'est depuis 2015. Et le 2015 correspond à ce que je viens de dire, changement de la Constitution pour permettre à Sassou Nguesso d'être candidat éternel. Et puis 2016, le premier hold-up électoral au Congo-Brazzaville, dont il sait qu'il était sorti 4e avec 8%, et puis voilà, il est devenu premier. Donc les armes, c'est pour lui. Et il organise, soit dit en passant aussi, on l'a dit sur CKRL, une guerre dans le Poul. Le Poul, c'est la région qui avoisine Brazzaville, Brazzaville est dans le Poul. Et dans le Poul, il y a une ethnie qu'on appelle les Lari qui habitent cette région-là et qui sont réputés comme étant les téméraires, qu'ils veulent prendre le pouvoir. Et pendant plus de 2 ans, Sassou Nguesso a soumis cette région à la guerre. C'est-à-dire, c'est comme s'il achetait des armes pour faire la guerre à la région du Poul. Tout simplement,
Donc, les enfants, depuis là jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs, depuis bientôt 3 ans, les enfants ne sont pas allés à l'école, puisque la région du Poul a été bombardée régulièrement, les arbres, car ça, tu ne vas pas le croire, les arbres fruitiers des villages ont été coupés. Les cours d'eau ont été empoisonnés pour pousser les villageois à aller dans la forêt. Et c'est ça qui s'est passé au Congo-Brazzaville, dans la région du Poul. Donc la guerre, en fait, qu'il est en train de faire, les arbres qu'il achète en quantité extraordinaire, eh bien, c'est pour faire la guerre aux Congolais à l'intérieur du Congo, alors qu'aucun État étranger n'a jamais attaqué le Congo-Brazzaville. Parce que l'armée, les armes, on les achète pour protéger le pays contre les autres pays. Des envahisseurs possibles, oui. Alors là, c'est vraiment la folie, disons, d'un dictateur. Dis-moi donc, il a quel âge maintenant, Sassou Nguesso? Il est pas éternel, bien qu'il veut être au pouvoir éternellement, il n'est pas éternel. Il peut lui arriver toutes sortes de choses. Qu'en est-il, la situation? Tu parlais de son âge, c'est ça? Oui. De quel âge il a, Sassou Nguesso? Eh bien, écoute, il paraît qu'il est né en 1943. Et même quand on dit que le Congo à cette époque-là, parfois, on est vers 1943, ce qui veut dire qu'il peut être né vers 1940 en tant que tel. Hein? Donc, si on prend ce qu'ils disent aujourd'hui, 43, eh bien, par rapport, je crois qu'il doit avoir 74 ans aujourd'hui, là. Hein, 74 ans, si c'est 43, la bonne date, entre guillemets. Voilà, donc à cet âge-là, il était infatigable. Un peu plus même, oui. Et voilà, tout à fait. Et puis, donc, il peut être encore là plusieurs années, mais est-ce qu'il a des successeurs? Est-ce qu'il pense nommer des gens? Là, évidemment, il y a la COVID. Hein? On le sait, c'est une pandémie mondiale. On a l'impression que, d'après ce que tu dis aussi, ce serait à la France, ou à la communauté internationale d'agir, oui. Là, peut-être qu'on a d'autres chats à fouetter, pardonne-moi l'expression. Pour le moment, la France qui agit pas non plus. Est-ce que tu penses qu'une fois la pandémie terminée, il y aura un réveil politique? Ben, écoute, tu poses bien cette question parce que le réveil politique, il se construit. Le réveil politique se construit. Le Congo, en fait, les Congolais ont été soumis. Écoute, à Caro, ce que les Congolais ont vécu, on peut les comprendre. Parce que le monsieur ne parle que par la violence. Attends, là, il va dans les régions, là, comme je l'ai dit, il dit que voilà, il joue son rôle de président. Mais tu as vu un président aller à la rencontre de ces populations avec des chars, des BTR, chaque fois qu'il se présente dans une région, c'est des militaires partout à ne pas en finir. Tu as déjà vu ça? Il y a quelques pays qui sont comme ça, Georges, quand même. Oui, mais les pays de dictature. Il y a des dictatures, oui, c'est ça. Mais en principe, un président qui va à la rencontre de sa population, puisqu'il montre qu'on l'aime. Il corrompt des gens à qui on donne de l'argent, aller attendre le président, on ferme les écoles, les enfants ne vont pas à l'école parce que le président est là, il faut aller l'acclamer. Si vous n'acclamez pas le président, vous avez des sanctions. Les marchés sont fermés, les boutiques sont fermées, on pousse tout le monde à aller dans la rue et aussi il convoie des personnes des autres villes pour qu'ils fassent le nombre. Tu vois, la feinte, c'est ça la feinte qui se passe au Congo-Brazzaville. Donc, écoute, voilà comment il fonctionne. Mais Caro, excuse-moi, tu sais, quand je parle beaucoup. Là, j'ai perdu un peu le. Oui, je parlais de l'après-Covid. Est-ce qu'il y aura une réaction politique? Est-ce qu'on pourra se focusser sur d'autres choses? Je pense que chaque pays est pris un peu dans sa vaccination, ses problèmes. Là. En tout cas, je parle des pays occidentaux, mais est-ce que après la pandémie, on pourra espérer une réponse? Non, en ce moment, après la pandémie, nous espérons plutôt l'éveil des Congolais parce que on arrive finalement à la certitude que on peut pas compter sur la communauté internationale qui sait très bien ce qui se passe. Il y a des mouvements d'argent du gouvernement du Congo. Les organismes internationaux le savent très bien. Ils peuvent pas ne pas le savoir. Comme ils ne font rien, alors la fois passée, je lui ai parlé du Congrès pour la Renaissance du Congo. Voilà une plateforme qui s'est mise en place depuis bientôt 3 ans, sinon peut-être plus. Le Congrès pour la Renaissance du Congo-Brazzaville, c'est cette plateforme qui s'est mise en place et qui est en fait qui fonctionne ouvertement et qui est en train de réfléchir à une révolution du fleuve, ce qui s'appelle la révolution du fleuve, qui se base sur la conscientisation du peuple congolais.
par une éducation pédagogique sur le fait que, écoutez, la communauté internationale ne s'en fout de vous, mais vous devez vous organiser par vous-même. Il faut que vous compreniez qu'avec un soulèvement populaire, par exemple, le régime du Congo-Brazzaville ne peut absolument rien faire parce que c'est un soulèvement populaire. Et pour ça, il faut que tous les Congolais soient conscients du fait qu'ils sont des naufragés. Et l'état de la situation actuelle, ils peuvent encore s'en sortir parce que la peur bleue qu'a le régime du Congo-Brazzaville, c'est évidemment que tous les Congolais qui sont logés à la même enseigne dans les 12 départements de la République soient conscients qu'ils sont en train de se perdre avec ce régime-là. Et là, tout le monde se soulève tout simplement dans toutes les régions de la République du Congo. Quand tout le monde va se lever, c'est vrai qu'il y aura des morts d'hommes, mais quand tout le monde se lève, ce régime-là n'aura pas d'autre solution que de fuir. Et tous les armes qu'ils sont en train de payer là, ils n'auront pas le temps de les utiliser parce que cette fois-ci, tous les Congolais se seront mis debout. Ça n'a pas marché jusque-là, c'est parce qu'il y a souvent des régions seulement qui se lèvent et puis là, ils écrasent facilement, sans autre forme de procès, et c'est ce qui s'est passé. Donc le CRC, le Congrès pour la Renaissance du Congo, et qui ne travaille pas seulement dans cette mobilisation-là, mais qui a mis aussi en place un organe qu'on appelle le Collège Études et Perspectives. Le Collège Études et Perspectives, Caro, c'est une formation qui travaille, n'est-ce pas, à un nouveau projet de société dans tous les domaines, et là ne fonctionne pas que seulement des Congolais. Il y a des personnes d'autres pays qui travaillent là-dedans à travailler à cette nouvelle vision du Congo dans tous les domaines. Il y a par exemple le pôle 1, qui est le pôle institutions juridiques et politiques. Le pôle 2, c'est le pôle santé et protection sociale. Le pôle 3, c'est le pôle sécurité, défense et territoire. Le pôle 4, c'est le pôle éducation, jeunesse et culture. Le pôle 5, c'est économie et développement. Et le pôle 6, c'est le numérique et l'intelligence artificielle. On a des sommités à l'intérieur là qui travaillent pour présenter évidemment ce que doit être le Congo-Brazzaville de demain. Et qui va se construire sur les cendres évidemment de ce qu'il est aujourd'hui. Oui, il faut, comme on dit, repartir presque à zéro. Repartir presque à zéro. Sur de nouvelles bases. En tout cas, c'est quand même un peu d'espoir que tu nous proposes pour les prochaines, j'allais dire les prochaines années, peut-être le plus rapidement possible, mais en tout cas, d'ici là, on surveille ce qui se passe le 21 mars prochain, sans grande surprise, là, mais en tout cas, en espérant qu'il n'y ait pas trop de sang versé. Mais là aussi, peut-être la dernière chose, puisque tu évoques ça pour le 21 mars, alors, ça, c'est l'occasion, parce que, en fait, le système ne prospère que parce que il a su corrompre beaucoup de gens. En fait, tu connais le syndrome de Stockholm, là. Oui. Le syndrome de Stockholm, en fait, c'est finalement, vous adorez tellement les gens qui vous tyrannisent. Voilà. C'est l'amour incroyable de la personne qui te tyrannise tout le temps. Alors, donc, en ce moment, il y a deux personnes qui se sentent proclamées comme étant des candidats. Pas des moindres, c'est-à-dire c'est les deux personnalités en vue dans la politique congolaise. C'est monsieur Brice Parfait Kolela, qui est de la région du Poul, la région martyre, et qui, depuis un certain temps, c'est parmi l'opposition que Denis Sassou Nguesso a coopté. Et puis, on dit à monsieur Kolela qu'il est en train de prendre une responsabilité historique incroyable qui ne sera pas à son actif. Et M. Mathias Nzon, qui est un grand fonctionnaire, un grand banquier aussi, qui est venu avec Denis Sassou Nguesso et qui depuis se fait l'opposant de Sassou Nguesso, et quand il prend la parole, les propositions qu'ils font, c'est des bonnes propositions. Or, ces deux-là ont choisi d'aller à une élection truquée
communiqué d'avance. Oui, Georges. Écoute, on pourra évidemment y revenir. Je vois le temps qui file, mais on comprend bien que le 21 mars prochain, c'est Sassou Nguesso qui va remporter l'élection, peu importe ses opposants, parce qu'ils sont de mèche avec lui, là, évidemment, c'est ce qu'on en comprend. Mais on pourra y revenir. On pourra y revenir, mais les Congolais doivent refuser cela. Ils doivent refuser cela, et puis qu'il faut faire la désobéissance civile qui est en droit reconnu internationalement. La désobéissance civile, ça peut être simplement aussi, si vous voulez pas sortir dans la rue pour qu'on vous canarde, mais restez chez vous. Restez chez vous, n'allez pas à ces élections si vous le savez. Voilà. Ouais, je sais qu'ils t'écoutent, Georges. Tous les Congolais t'écoutent et puis ils vont rester à la maison. Merci beaucoup, Georges. Merci, c'est un grand plaisir. Bye bye. Bonne semaine. 7h, presque 30 minutes. 7h28. Bon, ben écoutez, on s'en va faire une petite pause et on se retrouve de l'autre côté.